Elle croyait que l'escargot les rendait riches. Sans savoir qu'à chaque million gagné, il les transformait lentement en ce qu'elles étaient destinées à devenir. Aux yeux de tous, Esther gagnait sa vie en prenant soin de sa peau. Sur les réseaux sociaux, elle brillait comme une étoile inaccessible. Sacs de luxe, voyages exotiques, appartements somptueux. Dans son vaste logement du quartier Birere, elle préparait ses photos sous la lumière parfaite, pendant que les commentaires pleuvaient sans répit. Reine du luxe, dis-nous ton secret. Ton business marche tellement bien. Esther souriait. Un sourire figé, presque mécanique. Car la vérité ne se trouvait pas dans les crèmes soigneusement alignées sur ses étagères. En réalité, Esther vendait très peu. Certains jours, elle ne vendait rien du tout. Elle restait assise derrière sa petite table, observant les passants défiler sans même ralentir. On demandait les prix, on hochait la tête, puis on s'éloignait. À la fin du mois, ses ventes ne suffisaient même pas à payer le loyer de la chambre misérable qu'elle occupait autrefois. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Son compte bancaire, lui, continuait de grossir. Chaque semaine, parfois sans raison apparente, des sommes énormes apparaissaient. Des sommes absurdes. Bien trop importantes pour une simple vendeuse de produits de beauté. Esther le savait. Elle faisait semblant de ne pas y penser, mais la vérité rongeait son esprit comme un poison lent. Un soir, après avoir fermé plus tôt que d'habitude, elle rentra chez elle. Elle vérifia 3 fois la serrure. Puis 4. Elle verrouilla sa chambre. Le silence était si lourd qu'elle entendait battre son propre cœur. Même sa respiration lui semblait trop bruyante. Alors, lentement, elle s'agenouilla et glissa la main sous son lit. Elle en sortit une petite boîte en bois. Vieille, raie, usée comme si elle avait traversé plusieurs vies. Elle hésita. 1 seconde. 2 secondes. Puis l'ouvrit. À l'intérieur reposait un étrange escargot. Sa coquille noire était couverte de symboles mouvants, comme s'il respirait doucement, comme une peau vivante. Un frisson parcourut tout son corps. À chaque fois qu'elle le regardait, une peur sourde montait en elle, mêlée à une excitation qu'elle ne parvenait plus à combattre. Juste cette fois, murmura-t-elle. Elle approcha son visage et chuchota quelques mots interdits. Sa voix tremblait. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende de l'extérieur. Elle savait. Ce qu'elle faisait n'était pas normal. Pas humain. Pas naturel. Mais la cupidité parlait plus fort que la peur. L'escargot resta immobile. Puis, lentement, les symboles de sa coquille s'illuminèrent. L'air devint lourd. Après, Esther recula, les mains tremblantes. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Une notification bancaire. Une somme gigantesque venait d'être créditée. Son soufflet s'écopa. Elle referma brutalement la boîte, la glissa sous le lit et s'adossa contre le mur. Elle le comprit alors. L'escargot venait de travailler. Et chaque fois qu'il travaillait, quelque chose changeait en elle. À Kalmea, la poussière recouvrait tout. Un quartier brûlant, bruyant, étouffant, où le soleil frappait dès l'aube, sans la moindre pitié. Ici, les rêves mouraient jeunes. On ne parlait plus d'avenir. Seulement de survie. Chaque jour ressemblait au précédent. Rebecca et Lydian vendaient de l'eau au bord de la route. De simples sachets d'eau froide transportés dans une glacière fissurée. Elle se levait avant le soleil. Marchait des kilomètres. Criait jusqu'à en perdre la voix. Eau fraîche. Eau froide. Mais les clients étaient rares. Le soir, leurs mains brûlaient, leurs pieds tremblaient, et leur gain suffisait à peine pour un peu de riz. Le loyer, lui, ne pardonnait jamais. Un soir, épuisée, elle fixait le téléphone fissuré de Lydian. Toujours la même image. Esther, souriante, élégante, rayonnante. Regarde-la, murmura Lydian. Elle vend presque rien, répondit Rebecca. Dans leur cœur naquit un mélange dangereux. La jalousie, la colère, et surtout, une question qui ne les quittait plus. Pourquoi pas nous? Quand Lydian proposa de lui écrire, Rebecca hésita longtemps. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Contre toute attente, Esther répondit. Et le lendemain, elles se retrouvèrent devant un immeuble immense. Trop propre. Trop silencieux. À l'intérieur, tout brillait. Trop. Comme un décor. Elles tombèrent à genoux. Aide-nous, plaira Lydian. Un Myrtle Entertainment supplia Rebecca. Esther les chassa violemment. Puis, seule, un souvenir la frappa comme une gifle.
Ce que tu prends sans effort ne t'appartiendra jamais longtemps. Le jour où tu refuseras la misère des autres, le prix te sera réclamé. Le lendemain, elle les rappela. Elle leur proposa une autre vie. De l'argent, du confort, la fin de la fame, mais à une condition. Obéir. Toujours. Elles acceptèrent, sans poser de questions, sans chercher à comprendre. Dans un village oublié, un vieil homme aux yeux entièrement blancs leur donna 2 escargots. Ils vous donneront ce que vous voulez, mais ils exigeront l'obéissance. Puis la règle tomba. Terrible. Amenez d'autres filles. Rebecca accepta, parce que la misère parlait plus fort que la peur. Le miracle fut immédiat. Les riches donnaient sans réfléchir. Les comptes se remplissaient. Les dettes disparaissaient. Elle vivait au frais. Mais la nuit, les escargots ne dormaient jamais. Et la dette grandissait. Quand Esther disparut sans laisser de traces, elles eurent peur. Puis continuèrent. Jusqu'au jour où elles oublièrent de nourrir les escargots. Le lendemain, ils avaient disparu. Et la dette se réveilla. Lydian Chanhaya. Puis Rebecca. L'enterrement. Irrémédiablement. Comme des escargots. Elles moururent seules. Sans luxe. Sans argent. Sans pardon. À Calméa, leur histoire devint une légende. Un avertissement. Tout ce qui vient trop facilement réclame toujours un prix. Et parfois, ce prix, c'est toi-même. Et loin de là, dans un village oublié, les escargots attendaient. Silencieux. Patience. Sachant qu'un jour, une autre fille poserait la même question. Pourquoi pas moi? Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez appris. Et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.